45 000 spectateurs enthousiastes attendent sa performance. Claude va sauter 50 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de 16 étages ou encore du sommet du pont Jacques-Cartier. Il y a un an à peine, à l'agence de cascadeurs Jean Lysite, Claude s'entraînait patiemment à sauter 5 mètres, puis 5 de plus. Encore aujourd'hui, il travaille plusieurs heures par jour pour acquérir un maximum de contrôle sur ses mouvements dans les airs. Claude exige de lui la perfection, et il ferait l'impossible pour l'obtenir. L'hiver, en ski acrobatique, l'été, sur plongeon, et toute l'année, en salle, Claude saute jusqu'à épuisement. Oui, j'adore sauter. Mes premiers sauts que je fais, c'est le matin à me lever, je saute en bas de mon lit. Et après ça, je saute mes repas pour être le plus léger possible. L'humour de Claude a de quoi rassurer les apprentis cascadeurs à qui il enseigne son art. Sur le toit d'un édifice de 10 étages, dans l'est de Montréal, ces jeunes élèves apprivoisent la hauteur. En commençant par les étages inférieurs, les jeunes vont maintenant sauter dans le vide. La position du corps à l'arrivée est très importante. Pour ne pas défoncer le matelas, il faut atterrir parfaitement à l'horizontale. Il faut aussi bien contrôler son élan pour ne pas tomber à côté du matelas. À travers Martin, Stéphane, Vicky et les autres, Claude revit l'émotion de ses premiers sauts. Comme ici, avec Yann, 13 ans, qui saute un étage pour la première fois. Super. T'as aimé le feeling? Ouais. Faut pas lâcher, c'est ça que c'est. Bravo. C'est dangereux? Très dangereux. On joue toujours avec c'est un risque et puis à chaque saut, ça peut être le dernier. Mais comme tous les cascadeurs, Claude préfère ne pas penser aux accidents. Il se concentre sur ses mouvements et veut être absolument sûr de lui, à la hauteur maximum que lui permet le coussin d'air de l'agence de cascadeurs. Hey! 90 pieds! Right! Ça te plaît, le risque, quand même? Oui, je pense que le métier de cascadeur, on est là pour ça. C'est pour ça qu'on est là. On aime les risques, on aime les émotions fortes. Je pense à mon métier, je retrouve que c'est ce que j'aime le plus. 2 jours seulement avant le saut du stade olympique, un matelas spécial arrive d'Hollywood. Il fait 10 mètres par 30 et il faut 5 minutes pour le gonfler à l'aide de puissants ventilateurs. Il mesure alors 5 mètres et demi de haut. C'est avec ce coussin d'air qu'un cascadeur américain, Dar Robinson, a battu le record du monde en sautant près de 100 mètres, peu avant de mourir dans une cascade de routine en motocyclette. Claude se prépare d'abord à un saut de 31 mètres. Il le réussit sans peine. Il n'a que 2 jours pour passer de 30 à 50 mètres. Normalement, cela prendrait au moins 1 mois. Cette fois, il s'apprête à sauter 37 mètres. Encore un saut qui le rapproche du but qu'il s'est fixé. Claude grimpe maintenant à 40 mètres. Dans quelques secondes, il va tenter de marquer un record canadien. Jusqu'au dernier moment, Claude doit combattre le vertige. 3, 2, 1, 0. There we go, my boy! Et Claude atterrit sain et sauf sur le matelas après une chute de 5 secondes où il a atteint une vitesse de 150 km/h. Est-ce que tu penses que tu veux te prouver quelque chose à toi-même ou aux autres? Je pense que je suis dans les hauteurs en entour de 100 pieds. Je regarde en bas. Puis souvent, je fais des farces. Puis je dis « I love you, my boyfriend. Je vous aime bien gros, tout ça. » Mais en disant ça, je me concentre encore plus. Et puis, c'est sûr que les jambes me shake, le cœur me débat, l'adrénaline est à son maximum. Là, je me dis, il faut que je le fasse, je suis capable de le faire, puis ça va être fait. Le lendemain, au stade olympique, 45 000 spectateurs attendent avec enthousiasme la performance de Claude. Son entraîneur Jean Lysite et son équipe technique l'entourent amicalement mais discrètement. Claude est seul avec le track. Pourtant, rien n'a été laissé au hasard.
Les machinistes préparent la grue et vérifient encore une fois les câbles. Pendant ce temps-là, Claude se concentre. Tout est prêt. Claude monte maintenant dans la grue qui va le mener à 50 mètres du sol. La tension est à son maximum. L'équipe technique retient son souffle avec la foule. Claude Thibodeau, le nouveau champion du Canada, peut désormais rêver de battre le record du monde dans un avenir prochain.